Imaginez vous réveiller chaque jour avec une mentalité inébranlable, une discipline d'acier et une détermination si forte que rien ne puisse vous dévier de votre chemin. Maintenant, dites-moi, combien de fois vous êtes-vous promis d'améliorer, mais après un court moment, vous retombez dans les mêmes habitudes de toujours? La vérité, c'est que le changement ne se fait pas par magie. Le changement est une obligation que vous devez vous imposer jour après jour, sans excuse. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Pour eux, l'excellence n'était pas un accident ni une question de chance, mais le résultat d'une philosophie de vie inébranlable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 2 leçons stoïciennes qui vous obligeront à vous améliorer, à vous renforcer mentalement et à devenir la meilleure version de vous-même. Mais voici la clé. Ces leçons ne sont pas faciles, elles ne sont pas confortables et elles ne sont pas pour tout le monde. Seules les personnes qui sont réellement prêtes à transformer leur vie pourront les appliquer et en voir les résultats. La question est, êtes-vous l'une de ces personnes? Si la réponse est oui, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici peut changer votre vie pour toujours. Mais avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je renais avec la force d'un stoïcien ». Ce n'est pas simplement une phrase, c'est un engagement que vous prenez envers vous-même et en l'écrivant, vous programmez votre esprit pour le changement. Alors écrivez la phrase et faites de ce jour celui où votre vie commence à se transformer. Maintenant, commençons. 1. Faites de l'autodiscipline votre meilleur allié. La motivation est un feu qui s'allume rapidement, mais s'éteint encore plus vite. Si vous dépendez de la motivation pour agir, vous êtes condamné à l'inconstance. Un jour, vous vous sentirez plein d'énergie et d'envie de conquérir le monde, mais le lendemain, quand il n'y a pas d'émotion, que ferez-vous? C'est là qu'intervient l'autodiscipline, la seule force qui peut vous soutenir lorsque l'inspiration disparaît. Les stoïciens ont compris que l'autodiscipline est la clé de la véritable croissance. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et l'autodiscipline est ce bouclier qui vous permet d'agir avec fermeté, peu importe les circonstances. Épictète disait « La liberté, c'est le contrôle de soi, car sans autodiscipline, vous devenez l'esclave de vos impulsions, de la paresse et de la gratification instantanée. Si vous voulez vous améliorer jour après jour, vous devez faire ce que vous devez faire, pas ce que vous avez envie de faire sur le moment. Vous avez la flemme de vous entraîner? Faites-le quand même. Vous n'avez pas envie d'étudier? Étudiez quand même. Vous sentez que ce n'est pas un bon jour? Agissez comme si c'était le cas. La croissance ne se construit pas les jours faciles, mais ceux où tout en vous veut abandonner et que vous continuez malgré tout. L'autodiscipline ne consiste pas à devenir un robot sans émotion, il s'agit de prendre le contrôle de votre vie et de ne pas laisser vos impulsions dicter votre chemin. Chaque fois que vous agissez avec discipline, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous vous laissez aller à la facilité, vous vous affaiblissez. Faites de l'autodiscipline votre meilleur allié et vous verrez comment votre vie se transforme. N'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez maintenant. Avant de continuer, je vous remercierai de bien vouloir mettre un like et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si vous ne voulez pas manquer aucune de mes futures vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. 2. Ne cherchez pas d'excuses, cherchez des solutions. Les excuses sont des chaînes invisibles qui vous lient à la médiocrité. Chaque fois que vous justifiez votre manque d'action, vous vous éloignez de la croissance et du succès. Les stoïciens comprenaient que le monde n'est pas juste, que la vie apporte des obstacles et que souvent les circonstances seront contre vous, mais ils savaient aussi que se plaindre ne change rien, agir oui. Réfléchissez à ceci. Chaque excuse que vous donnez est une opportunité perdue. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de ressources, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de chance. Toutes ces phrases semblent convaincantes, mais ce ne sont que des barrières mentales que vous avez vous-même créées. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur votre chemin devient le chemin. » Autrement dit, l'obstacle n'est pas une excuse pour abandonner, mais une opportunité de montrer de quoi vous êtes fait. Regardez autour de vous, il y a des gens avec moins qui ont accompli plus.
Quelle est la différence? Leur mentalité. Ils ne se sont pas assis à se lamenter sur ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont trouvé un moyen d'avancer avec ce qu'ils avaient. Voilà la clé de la grandeur. S'adapter, innover et aller de l'avant, peu importe la difficulté du chemin. Chaque fois que vous faites face à un problème, vous avez deux choix. Chercher des excuses ou chercher des solutions. Le premier vous maintiendra sur place. Le second vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. La vie n'attend pas que vous vous sentiez prêt, que les conditions soient parfaites ou que tout soit aligné à votre avantage. La vie récompense ceux qui agissent malgré les difficultés. Alors cessez de vous justifier et commencez à avancer. La seule manière d'avancer, c'est de prendre des responsabilités et de faire en sorte que les choses arrivent. 3. Votre attention définit votre destin. Ce que vous choisissez de regarder, sur quoi vous choisissez de vous concentrer, façonne la direction de votre vie. Votre destin n'est pas déterminé par la chance ni par les circonstances, mais par ce sur quoi vous concentrez votre attention chaque jour. Si vous vous concentrez sur le négatif, sur les obstacles, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous serez condamné à la frustration. Mais si vous choisissez de vous concentrer sur votre croissance, sur les solutions et sur ce que vous pouvez changer, votre vie prendra une direction complètement différente. Les stoïciens comprenaient cela mieux que personne. Épictète disait « Ce qui vous arrive n'est pas ce qui compte, mais la manière dont vous l'interprétez qui compte. » Deux personnes peuvent faire face à la même situation et réagir de manière opposée. L'une voit une opportunité, l'autre voit un problème. La différence ne réside pas dans la réalité, mais dans l'approche. Demandez-vous, où est votre attention en ce moment? Vous concentrez-vous sur ce que vous pouvez construire, améliorer et apprendre, ou perdez-vous du temps à vous lamenter sur ce que vous ne pouvez pas changer? Le succès et l'échec commencent dans l'esprit, et l'esprit suit le chemin de votre attention. Imaginez que vous êtes un archer. Si vous visez avec précision l'objectif, vous aurez une bonne chance de toucher la cible. Mais si votre vision est distraite par le bruit, les doutes et les peurs, comment pouvez-vous espérer réussir? Il en va de même pour votre vie. Si vous dispersez votre attention dans des futilités, dans des préoccupations inutiles, vous n'atteindrez jamais ce que vous voulez vraiment. Prenez le contrôle de votre attention. Consacrez votre énergie uniquement à ce qui vous rapproche de vos objectifs. Ce que vous alimentez avec votre attention grandit. Ce que vous ignorez s'affaiblit. Votre destin n'est pas une question de chance, c'est le résultat de votre attention quotidienne. 4. Soyez implacable avec vos mauvaises habitudes. Vos habitudes vous construisent ou vous détruisent en ce moment même. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque action répétée façonne votre caractère, renforce votre mentalité et définit qui vous serez à l'avenir. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos habitudes, elles prendront le contrôle de vous. Les stoïciens comprenaient que nous ne sommes pas victimes de nos tendances, mais architectes de notre propre discipline. Sénèque disait « Les vices nous dominent si nous ne les dominons pas nous-mêmes d'abord ». Autrement dit, chaque fois que vous tolérez une mauvaise habitude, vous lui donnez plus de pouvoir sur votre vie. Demandez-vous, combien d'opportunités avez-vous perdues à cause de la procrastination? Combien d'énergie avez-vous gaspillé dans des distractions? Combien de jours avez-vous laissé filer parce que vous les avez remplis d'excuses plutôt que d'actions? Vous pensez peut-être que ce sont des petites choses, mais ce que vous faites dans le petit se reflète dans le grand. Il ne suffit pas d'essayer de changer, vous devez être implacable. Vous ne pouvez pas négocier avec la paresse, la procrastination, les excuses. Si aujourd'hui vous ne faites pas d'efforts, demain vous regretterez. Si vous tolérez une mauvaise habitude, cette habitude grandira jusqu'à vous contrôler. Vous ne pouvez pas construire une vie forte sur des fondations faibles. Chaque fois que vous laissez de côté une mauvaise habitude, vous reprenez le contrôle de votre vie. Chaque fois que vous résistez à la tentation de la facilité et choisissez ce qui est juste, vous devenez plus fort. L'autodiscipline est un muscle et chaque décision la renforce ou l'affaiblit. Faites une liste des habitudes qui vous affaiblissent. Ne les justifiez pas, ne les rationalisez pas. Détruisez-les. La vie que vous voulez est possible seulement si vous vous débarrassez de ce qui vous tire vers le bas. Ne soyez pas clément avec ce qui vous affaiblit. Soyez implacable et devenez la meilleure version de vous-même. 5. Apprenez à voir l'échec comme un maître, pas comme un ennemi. L'échec est inévitable.
Peu importe combien vous êtes préparé, combien de fois vous essayez ou combien vous êtes talentueux, à un moment donné, vous allez échouer. Et voici la différence entre ceux qui grandissent et ceux qui stagnent. Les premiers voient l'échec comme un maître, les seconds le voient comme une condamnation. Les stoïciens comprenaient que la vie ne suit pas un chemin linéaire vers le succès. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Si vous pensez que l'échec est la fin du chemin, vous n'apprendrez jamais rien de nouveau. Mais si vous le voyez comme une opportunité d'améliorer, chaque chute deviendra un pas de plus vers votre croissance. Regardez autour de vous. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a échoué plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois. Quand on lui a demandé pourquoi il continuait d'essayer, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Le problème n'est pas d'échouer, le problème est d'abandonner. Si vous laissez la peur de l'échec vous paralyser, vous n'avancerez jamais. Si chaque trébuchement devient une excuse pour abandonner, vous serez condamné à la médiocrité. Chaque fois que vous échouez, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ne cherchez pas des coupables, ne vous lamentez pas, ne fuyez pas. Regardez l'échec en face, comprenez sa leçon et continuez d'avancer avec plus de sagesse et de détermination. L'échec n'est un ennemi que si vous décidez qu'il le soit. Faites-en votre maître et il vous enseignera tout ce que vous devez savoir pour réussir. 6. Cessez de dépendre de la motivation. Faites confiance à votre engagement. La motivation est comme le vent, elle va et vient. Certains jours, vous vous sentirez imparable. D'autres, vous n'aurez presque pas envie de sortir du lit. Si vous dépendez de la motivation pour agir, vous ne construisez jamais rien de solide. Les stoïciens ne parleront pas de motivation, mais de discipline et d'engagement. Épictète disait « Ne raconte pas ta philosophie, vis-la ». Cela signifie que peu importe combien vous vous inspirez de citations ou de discours motivants, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas envie de le faire. Regardez les grands athlètes, entrepreneurs ou penseurs de l'histoire. Ils ne sont pas arrivés au sommet parce qu'ils étaient toujours motivés, mais parce qu'ils étaient engagés. Ils ont compris que le progrès ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur des habitudes constantes. Si aujourd'hui vous attendez de vous sentir inspiré pour agir, demain vous attendrez toujours. Ce n'est pas l'humeur qui vous fait avancer, c'est votre décision d'agir, quelles que soient les circonstances. Là se trouve la véritable force. L'engagement signifie faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'avez pas envie. Vous allez à la salle de sport même si vous êtes fatigué, vous travaillez sur votre projet même si vous avez des doutes, vous lisez, apprenez, améliorez-vous sans excuse, parce que votre objectif est plus grand que votre état d'âme. Le problème de dépendre de la motivation, c'est que cela vous rend esclave de vos émotions. Si vous apprenez à faire confiance à votre engagement, vous serez maître de votre destin. Chaque fois que vous penserez à abandonner parce que vous n'avez pas envie, répétez-vous « Je suis plus grand que mes excuses ». Mes émotions ne contrôlent pas mes actions, mon engagement oui, et continue d'aller de l'avant car le succès n'est pas pour les motiver, il est pour les engager. 7. Entoure-toi de personnes qui te poussent à t'améliorer. Ton environnement a un impact direct sur ta croissance, non seulement l'espace dans lequel tu vis, mais aussi les personnes avec qui tu t'entoures. Il est facile de tomber dans le piège de s'entourer de ceux qui nous rendent confortables, de ceux qui valident nos excuses et nous disent ce que nous voulons entendre. Mais si tu veux avancer, tu dois t'entourer de personnes qui te poussent à être meilleur. Les stoïciens comprenaient que l'influence des personnes est puissante. Sénèque disait « Un homme est la compagnie qu'il garde. Si tes amis, collègues ou familles sont bloqués, limités par leurs propres peurs ou excuses, il est très probable que, sans le vouloir, ils t'entraînent vers le bas. Mais si tu t'entoures de personnes qui remettent en question tes croyances, qui exigent le meilleur de toi et qui n'ont pas peur de souligner tes faiblesses, ta croissance sera inévitable. Imagine que tu t'entraînes pour un marathon. Si tu cours tous les jours avec des personnes qui s'arrêtent dès le premier signe de fatigue, tu feras probablement de même. Mais si tu rejoins un groupe de coureurs qui exigent plus d'eux-mêmes et de toi, ta performance s'élèvera. La même logique s'applique dans la vie. Entoure-toi de personnes qui te poussent à penser, à agir et à t'améliorer.
Cherche celles qui te défient avec de nouvelles perspectives, qui n'ont pas peur de te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Ce seront tes alliés les plus puissants sur le chemin du succès. Souviens-toi, si tu n'apprends pas et ne grandis pas avec les personnes qui t'entourent, il est temps de changer ton cercle. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent et te poussent vers ta meilleure version. Les impulsions avant qu'elles ne te dominent. Chaque jour, nous sommes entourés de décisions, certaines grandes, d'autres petites. Mais toutes ont le pouvoir de façonner notre destin. Les impulsions sont ces réactions immédiates que nous prenons souvent sans réfléchir. Elles peuvent être positives, comme une réponse rapide en cas d'urgence, mais plus communément, elles nous entraînent dans des comportements qui nous éloignent de ce que nous voulons vraiment. Les stoïciens nous enseignent que la vraie liberté réside dans la capacité de choisir nos réponses, pas de réagir de manière impulsive. Épictète affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive ». Voici la clé. Être conscient de ce que tu ressens à chaque instant et décider si ces émotions vont contrôler tes actions ou si c'est toi qui vas contrôler tes émotions. Les impulsions, par leur nature, sont souvent liées à la gratification instantanée. Manger en excès, dépenser de l'argent sans réfléchir, céder à la colère ou se laisser aller à la paresse. Si tu ne les contrôles pas, ces moments fugaces peuvent finir par dominer ta vie. Chaque fois que tu cèdes à une impulsion, tu construis une habitude qui t'éloigne de ton objectif. Maîtriser tes impulsions ne signifie pas supprimer tes émotions, mais apprendre à les gérer. La clé réside dans la pause avant d'agir. Respire, réfléchis et fais une évaluation rapide. Cette action me rapproche-t-elle de mes objectifs ou m'en éloigne-t-elle? Souviens-toi que chaque petit contrôle sur ton impulsion est un pas vers une vie plus disciplinée, plus concentrée et plus alignée avec tes valeurs. Ne laisse pas tes impulsions décider pour toi. Si tu ne les maîtrises pas, elles te maîtriseront. Investis dans ta croissance mentale, physique et spirituelle. La croissance personnelle n'est pas un processus isolé. C'est un engagement global envers ton esprit, ton corps et ton esprit. Dans un monde rempli de distractions et de plaisirs immédiats, beaucoup oublient que les vrais investissements ne se font pas dans des biens matériels, mais en soi-même. Les stoïciens comprenaient que pour être vraiment libres, nous devons cultiver ces 3 domaines fondamentaux de notre existence. L'esprit est notre guide. Si nous ne l'entraînons pas, nous nous laissons entraîner par des pensées négatives, des peurs et des doutes qui nous limitent. Prendre soin de l'esprit, c'est nourrir ta capacité à raisonner, réfléchir et t'adapter. Lis, apprends, remets en question et ne cesse jamais d'élargir tes horizons. L'éducation ne se termine pas à l'école, c'est un processus qui dure toute la vie. Investis chaque jour du temps pour développer de nouvelles compétences et renforcer ton esprit avec sagesse. Comme disait Sénèque, ne gaspille pas ta vie à penser seulement à ce que tu peux gagner, mais aussi à ce que tu peux devenir. Le corps est le véhicule qui te permet d'atteindre tout ce que tu souhaites. Sans une santé solide, tout autre investissement perd sa valeur. La discipline physique est essentielle. Exerce-toi, mange bien, dors suffisamment et prends soin de ton bien-être. Ton corps est la base sur laquelle ta vie est construite. Si ton corps est en mauvais état, ton esprit souffrira aussi. L'action dans le présent a un impact direct sur l'avenir. Alors ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour ta santé. L'esprit, enfin, est ton ancrage. Cultive ta paix intérieure, ta capacité à trouver un sens et un but dans ce que tu fais. La spiritualité n'a pas à voir avec les religions, mais avec la connexion profonde avec soi-même et le monde. L'équilibre entre l'esprit, le corps et l'esprit te rendra imparable. Investir dans ta croissance intégrale n'est pas une dépense, mais un investissement qui te donnera les fruits les plus précieux, force, clarté et paix. Accepte l'inconfort comme le prix du progrès. Le progrès n'arrive jamais sans effort. Chaque vrai progrès, chaque objectif atteint implique de traverser des moments inconfortables, douloureux ou difficiles. Nous vivons dans une société qui recherche constamment le confort, la gratification instantanée et l'évitement de tout mal-être. Mais le confort n'est pas l'ami de la croissance. En fait, c'est tout le contraire. C'est l'immobilité. Les stoïciens, comme Sénèque, nous ont appris que l'inconfort fait partie intégrante de la vie et que nous devons apprendre à l'embrasser au lieu de fuir devant lui. Nous devons le voir comme un signe que nous avançons.
Ce n'est pas facile de faire face à l'inconfort. Cela peut être physique, comme la douleur d'un entraînement intense, mental, comme la fatigue d'apprendre quelque chose de nouveau, ou émotionnel, comme la peur de l'échec. Cependant, c'est dans ces moments que de vrais changements se forgent. Imaginez un muscle qui n'est jamais défié, il ne grandirait pas, il deviendrait faible. Il en va de même pour ton esprit et ton caractère. Si tu ne t'exposes jamais à l'inconfort, tu ne développeras jamais les forces nécessaires pour atteindre le succès. L'inconfort est, à bien des égards, le prix que tu dois payer pour tes objectifs. Tu ne peux pas attendre des résultats extraordinaires si tu n'es pas prêt à sortir de ta zone de confort. Chaque fois que tu fais face à l'inconfort, rappelle-toi que c'est une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Ne laisse pas la peur de l'inconfort t'arrêter. Le progrès se trouve dans l'inconfort. Et accepter ce défi est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent en arrière. Fais ce qui est difficile aujourd'hui pour que ta vie soit plus facile demain. La vie est pleine de décisions. Et beaucoup des plus importantes impliquent un sacrifice temporaire. Souvent, faire ce qui est facile aujourd'hui a des conséquences négatives à long terme, tandis que faire face aux défis immédiatement peut être inconfortable, mais il apporte des récompenses durables. Les stoïciens savaient que la clé d'une vie pleine et significative réside dans le fait de faire ce que les autres évitent. Faire face à ce qui est difficile pour assurer un avenir plus solide, Sénèque l'a exprimé clairement. Il est plus facile d'éviter les problèmes que de les affronter, mais il est plus sage de les affronter. Si tu cherches toujours ce qui est confortable, tu construis une vie qui deviendra de plus en plus compliquée. Éviter les tâches difficiles, procrastiner face aux défis, ne fait qu'augmenter la souffrance et la charge émotionnelle plus tard. Remettre à plus tard ce qui est difficile génère du stress, de l'anxiété et la sensation d'être piégé dans une spirale sans fin. En revanche, passer à l'action aujourd'hui, même si cela te coûte, te permettra de créer un avenir où les difficultés seront moins accablantes. Par exemple, si tu investis du temps et de l'énergie pour améliorer ta santé aujourd'hui, les récompenses seront, demain, plus d'énergie, une plus grande vitalité et une vie plus épanouie. Il en va de même pour tes projets, tes relations et tes objectifs personnels. En ne fuyant pas ce qui est difficile, tu construiras les bases d'une vie plus facile et plus satisfaisante dans le futur. Souviens-toi que ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra ta force demain. Ce qui exige effort et sacrifice aujourd'hui te donnera la résilience nécessaire pour faire face à ce qui vient. Fais ce qui est difficile aujourd'hui pour que ta vie soit plus facile demain. Définis ton objectif et aligne-toi avec lui. Chaque jour, une vie sans but est comme un bateau sans direction, se déplaçant sans direction claire. Beaucoup traversent la vie sans vraiment savoir ce qu'ils cherchent, se laissant emporter par les courants de la routine ou les attentes extérieures. Les stoïciens comprenaient qu'avoir un objectif clair ne donne pas seulement du sens à la vie, mais fournit aussi la force nécessaire pour affronter les adversités. Définir ton objectif est la première étape pour mener une vie épanouie. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs matériels ou d'avoir une carrière réussie, mais de trouver un objectif qui soit aligné avec tes valeurs profondes. Qu'est-ce qui te motive vraiment? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Quel héritage veux-tu laisser? Ces questions doivent guider chaque étape de ta vie, car si tu n'as pas clairement défini ton objectif, il te sera difficile de rester concentré, motivé et résilient dans les moments difficiles. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignaient qu'une fois que tu as trouvé ton objectif, tu dois t'y aligner tous les jours. Cela implique de prendre des décisions conscientes et cohérentes avec ta mission. Il ne suffit pas de dire que tu as un objectif, tu dois vivre en fonction de celui-ci, même lorsque les circonstances sont difficiles. Chaque pensée et chaque interaction doivent être alignées avec cet objectif, car ce sont ces petites actions quotidiennes qui construisent ta vie. Souviens-toi que chaque jour est une nouvelle opportunité pour t'aligner avec ton objectif. Si tu sens que tu t'es écarté, ne te punis pas. Reprends le chemin et avance avec détermination. Vivre avec un but ne te donne pas seulement de la clarté, mais te fournit une motivation constante pour surmonter les obstacles et atteindre le véritable sens de ta vie. Maintenant que tu connais 2 choix stoïciens qui peuvent transformer ta vie, la vraie question est, vas-tu les appliquer ou resteront-ils de la théorie?
Le stoïcisme n'est pas seulement un savoir, c'est de l'action. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te renforcer, de t'améliorer et de te prouver que tu peux être plus fort que tu ne le crois. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un j'aime et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces leçons. Souviens-toi que le savoir ne se multiplie que lorsque nous le partageons. En outre, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, dans laquelle nous approfondirons encore plus sur la façon de maîtriser ton esprit et ta vie avec le stoïcisme. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste fort, continue à grandir et avancer jour après jour. À très bientôt.